le président du RODU n'étant pas présent, c'est moi qui vais avoir l'honneur de faire la présentation. Donc, le RODU est né sous l'impulsion de M. Raoul Nattier. Vous m'entendez pas? C'est fort. J'ai peur que ça résorde. Pardon, excusez-moi. Je recommence. Donc voilà. C'est moi qui vais vous faire la présentation puisque M. Serge Caramonti, le président, n'a pas pu se libérer. Donc c'est moi qui vais vous faire la présentation du RODU Nissart. Le RODU est né dans les années 70 sous l'impulsion de M. Raoul Nattier, qui est son fondateur principal. Donc M. Raoul Nattier était professeur de mathématiques et de technologie au collège Roland Garros, excusez-moi, à Nice, quand il a pu mettre en 1973 en place des cours de niçois avec son ami et collègue M. Roger Gaziglia, qui lui-même était professeur de lettres modernes et d'histoire-géographie. Donc avant tout, c'était des cours qui s'adressaient aux élèves volontaires pour découvrir et un petit peu entretenir cette langue de la famille Doc, qui était encore bien ancrée dans le comté de Nice à l'époque. Et quand on dit aux élèves volontaires, c'était vraiment aux élèves très volontaires, puisque les cours étaient dispensés de 17h à 18h, 1 à 2 fois par semaine seulement. Mais finalement, la gageure a pris et a duré. Et c'est à cette époque, seul le collège Roland Garros, avec le collège Antoine Risso, proposait cette option niçoise qui n'était pas encore considérée comme une option. Et c'est cette activité qui a amené beaucoup d'élèves donc curieux d'approfondir cette langue ou seulement de l'apprendre, parce qu'ils l'entendaient chez eux, au dehors, encore un petit peu dans les rues. Et c'est de voir que ça a perduré qui a progressivement donné l'idée à M. Raoul Nattier d'aller plus loin que de simples cours de niçois, et qui très vite se faisait appeler le cercle niçois. Et donc, il faut rappeler qu'à l'époque, les langues régionales étaient considérées comme des langues de sous-catégorie un petit peu, puisque de nombreuses lois avaient amené à les considérer comme un petit peu bâtardes par rapport aux Français. Donc bâtardes dans le mauvais sens du terme, bien sûr vulgaires, on va dire. Et il ne convenait pas ni de les parler, ni encore moins de les apprendre. Même si en 1950, une loi était allée un petit peu dans le sens contraire de cette volonté, mais ça restait encore vraiment très, très révolutionnaire, on va dire, pour l'époque, de dispenser des cours de niçois. Et c'est un petit peu ce parfum d'interdit qui a fait frémir les narines de nombreux élèves. On retient ça de M. Nattier, qui pouvait apprendre le niçois au collège, donc ça faisait partie un peu d'un interdit, ce qui a dû en motiver quelques-uns. Donc les cours ont vite été structurés avec la méthode du Nissart à l'école, édité par le Jour d'un Team, qui était une revue mensuelle bilingue, française et niçois, à laquelle Raoul a participé jusqu'à la veille de sa mort, il y a peu. Mais il faut véritablement attendre 1977 pour que le RODU Nissart, justement la traduction du cercle niçois, voit vraiment le jour, en tant qu'association et aussi en tant que troupe. Puisque ce fut d'abord pour, on va dire, occuper des élèves agités, avec l'idée de leur faire présenter un spectacle à la fin de l'année, avec des chants et des textes traditionnels mis en scène. On va dire, le ton était donné, la machine était en marche. Le RODU allait devenir une troupe de théâtre qui allait grandir par la suite. La première pièce de Raoul Nattier, puisqu'il les écrivait lui-même, s'intitule Ma cuillère à Katharina Segural, mais qui est Catherine Segural, qui a été faite en 1979 et qui a été présentée au Théâtre de Nice, qui deviendra le Théâtre Francis Gag 10 ans plus tard. Prendre l'héroïne niçoise par excellence et le fameux chef de Nice en 1543 n'est pas anecdotique, parce que c'est vraiment un choix fédérateur pour tous ces jeunes qui étaient empreints de culture niçoise. Alors voilà ce que dit Jean-Jacques Castesano, qui est aujourd'hui le membre le plus ancien de la troupe, avec M. Jean-Christophe Grasse, qui a joué dans cette première pièce, qui était à l'époque donc au collège. À mes yeux, Katharina Segural est une performance,
Outre la valeur intrinsèque de la pièce, je considère comme un tour de force le montage d'une telle pièce avec des participants, je n'ose même pas dire des acteurs, aussi nombreux, aussi inexpérimentés et aussi jeunes. Je me souviens très bien que pendant les répétitions, notre préoccupation principale de gamin ressemblait moins à « mais qui était Catherine Ségurane » que « comment va-t-on pouvoir jouer au foot pendant que les autres répètent ?» Donc, que de patience Raoul Nattier n'aura pas dû avoir. De la patience, mais aussi de la gueule. Son caractère n'était pas vraiment facile, mais il faut bien en convenir, il a été un ingrédient indispensable au succès. Est-ce que M. Nattier se doutait que le Rodou allait grandir comme il a grandi et devenir une troupe incontournable du paysage théâtral niçois? On ne le saura pas, ils n'en ont jamais parlé. Cependant, donc, revenons à la période de M. Nattier, les pièces vont s'enchaîner. Donc il va vraiment devenir un auteur indispensable du théâtre niçois. Il va créer des pièces telles que La guerre à Détroit ne se fera pas. Donc la guerre de Troie n'aura pas lieu, on va dire. Luconte et des matins à Perrotta, des sketchs, divers contes, des poèmes d'Alain Payon, un grand poète niçois, qui seront mis en scène. Tous ces textes vont venir enrichir en fait cette langue niçoise qui va être de plus en plus parlée et qui va être remise un petit peu au goût du jour, où on va retrouver la gouaille, la roublardise, la vie implacable, une satire de la société dont Raoul était friand. Pour citer quelques pièces qu'a joué le Rode, on va dire les plus célèbres, on a Ludic et Decadaggiu, Castet au ballon et limonada, Lupin Cintournette, Trentana au 40, tout ça sont des pièces créées par Raoul. Mais on a aussi le Rode où a aussi joué diverses reprises, comme le fameux Présepe Nissart, la pastorale sur la crèche, mise en écriture par Ménica Rondelli et qui est encore jouée aujourd'hui sous le nom du Présepe par le Rode actuel. D'autres reprises comme Gigi Pantai de Jean-Luc Sauvego, Lu Destin sub la Jama e Binkoi de Stéphane Grasso et Petulurachu de Joan Nicolas. Pour dire que le Rode a participé donc au paysage théâtral niçois, à la fois en créant des pièces par l'intermédiaire de Raoul, mais aussi en adaptant des textes d'autres auteurs niçois. Raoul Nattier va aussi proposer de nombreuses compositions pour d'autres troupes, autres que le Rode, comme Lupicini Granouillère, pour La et des Fada, un autre groupe. Tout ça en 1989. Donc ça fait déjà 12 ans que le Rode existe. Donc la troupe est bien lancée, elle est bien rodée. Les représentations se multiplient. Le Rode étonne, ravit. Les décors et la maîtrise des éclairages sont faits par un quasi-pro, on va dire, M. Jean-Louis de Coster, qui a rejoint l'équipe technique. Il est d'ailleurs aujourd'hui encore en place et c'est le principal metteur en scène de la troupe. Mais Raoul n'a jamais caché donc son attachement à ses premiers élèves qu'il a eu sous sa main lors de ses premiers cours de théâtre et de ses premières représentations, puisque M. Astesano, encore une fois, qui était absent pour des obligations civiques, nous raconte. Après Catarina, mon chemin s'est écarté. Je suis parti naviguer Bessai de l'Africaire do Mundo. C'était mot pour mot la dédicace qui figurait sur l'exemplaire des contes de Tanta Perrotta qu'un collègue, marin comme moi, m'avait descendu à la salle des machines où j'étais quart de bord sur mon tout premier bateau. Il venait d'arriver par courrier. Nous étions à Djibouti et dans le vacarme et la chaleur des diesels, ces contes-là m'ont apporté une bouffée d'aria fresca, d'au pays, que seuls ceux qui se sont déjà un jour expatriés peuvent imaginer. Raoul Nattier ne m'avait pas oublié. Pour montrer ce côté vraiment fédérateur qu'a eu ce Rode à la fois entre les élèves et leurs professeurs. En 98, fin janvier, Lou Rode présente la dernière pièce de M. Nattier, L'enfant d'Ao Beting ou Le signal des 6 ans. Cette année-là va être prolifique en représentation, mais elle annonce aussi la fin d'une époque et la fin d'une ère, puisque un an plus tard, M. Nattier tire le rideau du théâtre
et laisse les rênes au plus ancien de la troupe, M. Jean-Christophe Grasse, qui, M. Nattier, va désormais réserver ses écrits au sourd jumping jusqu'à l'été 2013, pendant lequel il nous a malheureusement quittés, laissant finalement derrière lui quand même une belle œuvre bien réelle et un bel héritage pour la langue niçoise et pour tous ceux qui aujourd'hui veulent apprendre le niçois. Mais le Rod Unissart a continué sa route, malgré tout. Entre 2000 et 2003, c'est M. Steve Betty qui a assuré la présidence et qui a apporté un élan différent à la troupe, on va dire, avec 3 créations importantes dans le théâtre niçois, qui sont la Rosa, la Sabatière et la Ricordance. Alors la première, la Rosa, reste une comédie mesurée, tandis que la Sabatière, adaptée de Lorca, est une vraie satire. Quant à Ricordance, c'est adapté du 7e saut de Bergman, et donc ça propose au public habitué à venir au théâtre niçois pour rire, une tragédie difficile mais surprenante dans une langue, ma foi, très belle. La Sabatière et Ricordance ont toujours été jouées ensemble, l'une après l'autre, parce que leur durée le permettait, et ça permettait d'adoucir le caractère dur de Ricordance. Après ce passage de M. Betty, qui s'en va, c'est M. Serge Chiaramonti, donc l'actuel président, qui reprend donc la présidence. Et depuis, le Rod continue. Encore une fois, sa route. Nous présentons régulièrement le Présette, toujours. Nous avons aussi mis en scène des pièces de M. Toscano, Renato Toscano, comme Riviera Mainage, qui est un vaudeville, ou Mystère et au commissariat, qui va être joué le mois prochain. Divers projets sont aussi en préparation, un petit peu par tous les membres du groupe, mais pour le moment, on ne vous en dira pas plus. Et pour terminer, il faut dire que le Rod joue beaucoup, et jouera, je pense, encore beaucoup à Nice et dans le comté, parce que plus qu'une troupe de théâtre, c'est vraiment devenu une famille à laquelle j'ai la chance de faire partie. Jouer ensemble est devenu presque une habitude. Jouer des pièces, une réelle complicité s'installe petit à petit entre les acteurs, et on a vraiment, moi qui y suis rentré, on va dire plus tard, c'est vraiment à la fois le théâtre et le théâtre et le niçois permettent vraiment ce côté fédérateur qui, je pense, est propre à ça. Pour finir, donc, chaque nouveau spectacle, on va dire, pour vous montrer un petit peu cette idée d'intégration du Rod, c'est que chaque nouveau spectacle, tout en conservant un encadrement d'anciens acteurs, à la fois dans l'équipe technique, mais aussi dans la troupe elle-même, va intégrer peu à peu donc des nouveaux comédiens. À chaque nouvelle pièce, de nouveaux comédiens apparaissent. Et ce sont souvent des jeunes qui ont justement appris le niçois à l'école, justement dans des cours de niçois qui maintenant sont dispensés un petit peu partout, et qui donc amènent à la pratique du théâtre. Ces cours qui étaient eux-mêmes au départ dispensés par M. Nattier. Donc la boucle est bouclée. Le scolaire a fait naître le Rod, et c'est grâce au scolaire que le Rod perdure. Donc comme on dit, la Rod vira, le Rod vira encore a été dit. Voilà, merci à M. Raoul Nattier pour avoir fait ça, et merci à M. Serge Chiaramonti pour continuer sa belle œuvre. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Il y a des questions, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai des questions sur, non pas le théâtre niçois, mais les théâtres niçois. Est-ce que vous n'êtes pas les seuls à jouer en niçois? Comment vous vous articulez Вопрос заключается, есть ли еще театры, которые играют на этом языке в Ницце? On est la seule pièce à jouer. Non, vous n'êtes pas les seuls. Nous avons hier assisté à deux représentations
pièces par le théâtre provincial. Quels sont les contacts avec les autres troupes? Est-ce qu'il y a une sorte d'approche fédérative de cette activité? Если есть другие группы, существуют ли контакты между... Oui, le terrain est partagé, je veux dire, on va pas dire qu'on pour être grossier, enfin pas grossier, mais on se tire pas dans les pattes, effectivement. Voilà, non, effectivement, il y a... c'est quelque chose, donc c'est vrai que encore une fois c'est vraiment fédérateur et je pense qu'on est tous dans la même optique de vouloir faire avancer cette langue et de vouloir la faire perdurer. Donc oui, on va dire le vivier et la demande est, je pense, assez importante pour que justement on puisse, toutes les troupes se dispatcher, on va dire justement les endroits où vous présentez. Le théâtre Francis Gag, c'est vrai que c'est particulier puisque c'est, on va dire, comme on dit toujours, c'est notre Olympia à nous. Donc c'est vraiment important de pouvoir jouer au gag. Donc c'est vrai que la disponibilité est difficile au théâtre Francis Gag. Donc pour ça, il faut réserver longtemps en avance. Mais après, on joue vraiment dans tout l'arrière-pays, dans tout le comté. On peut même aller jouer, on est même allé jouer jusqu'à Puvot, puisqu'on fait il y a un festival de théâtre à Puvot. Donc vraiment, oui, on a, je pense, voilà, cette large géographie qui nous permet de pouvoir jouer vraiment partout. Здесь, отвечая на вопрос, немножко перейду кратко, да, то есть, что особой борьбы, прямо какой-то конкуренции супер нет, конечно, театр Франсис Гага это особое явление, и чтобы играть на его сцене, там нужно какое-то заранее что-то предусмотреть, но театр, который Лоис представляет, он играет много повсюду в департаменте Винницы, поэтому, в общем, собственно говоря, объединяющая идея нисарского языка – это основное, в общем, в этом все. Можно спросить, кто Alors nous sommes une association loi 1901, donc il y a des subventions qui peuvent être soit de la mairie, soit du conseil général, et sinon il n'y a pas de financement, on va dire, propre. Voilà, il y a des subventions de la mairie ou du conseil général exclusivement. Театр создан в качестве ассоциации по особому закону Франции 1901 года. То есть как такового финансирования нет, но получают какие-то дотации от мэрии, как сказать, от областной администрации время от времени, но вот в чистом виде таких нет. Ah non, les cours de langue niçoise, alors outre le fait que maintenant c'est devenu des options à la fois au collège et au lycée, donc qui est à l'université, donc dispensé par l'éducation nationale, il y a de nombreuses associations qui permettent de dispenser des cours au tout un chacun, je veux dire, à la population en dehors du cadre vraiment scolaire. Для всех. Еще вопросы? У меня еще вопрос есть. Жанр больше нравится? Quel genre mieux accueilli par Comme alors c'est vrai que on va dire que, comme je l'ai dit, le public vient au théâtre niçois avant tout pour rire. Donc c'est vrai que on pourrait penser que le théâtre niçois s'articule essentiellement autour de la comédie, du vaudeville qui peut avoir sa place, donc le vaudeville, la comédie. Cependant, encore une fois, il a été possible d'adapter des pièces, on va dire, un petit peu plus dramatiques, mais c'est vrai que peut-être, bon oui, le genre, on va dire, presque majeur reste la comédie. Больше популярности, естественно, обретают комедии, легкие такие, но это не означает, что более серьезные драматические постановки совершенно не пользуются популярностью. Это пользуется равно комедией, но и не исключает драматически. Спасибо. Еще вопрос?
peuvent venir jouer dans le pays niçois. Alors, honnêtement, je pense que oui. Parce que c'est vrai que cette langue d'oc, même si après c'est diversifié dans les divers ce qu'on pourrait appeler patois, enfin dans les langues minoritaires, la racine commune permet encore de se faire comprendre, on va dire, ou du moins de comprendre dans tout le pays d'oc. Donc, des personnes qui auront déjà cette connaissance d'une langue minoritaire issue de la langue d'oc, que ce soit dans le Roussillon, par exemple, je pense, n'auront pas forcément beaucoup de mal à comprendre le niçois. Et donc, justement, à l'inverse, je pense que des troupes de théâtre jouant en roussillonnais, par exemple, je pense pourraient venir jouer à Nice et se faire comprendre. Мы говорим о южной части Франции, которая является Окситанией, да, в которой множество различных наречий диалектов. Вопрос, который господин заключался в том, могут ли люди, которые представляют и говорят на другом диалекте, спокойно приехать в Ниццу, быть услышанными и послушными и понятыми. Ответ был примерно такой, что так как основа все равно общая южного языка, лангдок так называемый, то есть какие-то различия, естественно, существуют, но те, кто приезжает из региона Руссillon, это вот примерно Монпелье, туда на запад, они спокойно могут понять то, что говорится на языке ниçois. Non, je vous parle au conditionnel parce que je vous avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se fait, personnellement. Je suis d'accord sur l'idée que c'est sûrement, enfin, c'est théoriquement possible qu'on on peut comprendre en tout cas. Mais simplement, dans la pratique, j'ai connaissance de tournées de compagnies niçoises, ou bien en Provence, ou bien un petit peu dans les vallées occitanes d'Italie, dans les environs proches. Après, j'ai pas tellement connaissance ou alors carrément astique, hein. Je dis tout ça. Mais je sais pas. Non, c'est vrai que j'ai pris l'exemple de Roussillonnais, je ne sais pas si ça se fait avec eux, mais ça se fait, oui, effectivement, plus en avis. Et je ne sais pas si beaucoup de troupes de l'Occitanie viennent. Il y a pas mal d'échanges avec au moins la Provence. Ça reste encore, je crois que ça reste encore très centré, mais théoriquement, je pense, voilà, effectivement, c'est encore. Еще вопросы? Тогда позвольте еще один вопрос все-таки задам. Я думаю, всегда заслуживает уважения то, что чем занимается этот коллектив, а именно сохранением родного языка. И если проводить какие-то параллели с национальными театрами Коми, национальным театром Мордовии, в принципе, задачи схожие. Меня интересует вот какой вопрос. Какая ответственная функция на вашем коллективе? Вот как-то вы эту функцию свою освещаете, как-то позиционируете? Может быть, участвует в этом процессе средства массовой информации, может быть, исследовательские центры какие-то. On fait le parallèle entre les situations en Russie, par exemple, en France, dans des régions comme la région niçoise ou les républiques commis, où l'objectif est de conserver et préserver la langue et la culture sont présentes, comme chez vous, comme chez Commis. Est-ce que de votre part, est-ce que vous êtes médiatisé dans votre combat, disons, pour la préservation de la langue et de la culture? Comment vous faites entendre partout autour de vous? Alors nous, on se fait entendre, on va dire, par la voix du théâtre essentiellement, c'est-à-dire au travers des représentations qu'on va faire un petit peu partout. Основной способ это, конечно, является, собственно говоря, театральный способ, то есть эти постановки, которые там и там играются везде повсеместно. Так мы делаем, чтобы нас услышали. Mais maintenant, c'est vrai que donc dans cet esprit de promouvoir les cultures locales, il y a maintenant une télé, Azur TV à Nice,
et une antenne de France 3 Télévision, qui sont France 3 Côte d'Azur. Et c'est vrai que maintenant, quand on a la possibilité, on essaie de passer donc par ces nouveaux médias, forcément pour promouvoir un petit peu, nous, la troupe, mais à travers la troupe, surtout, le niçois et... Относительно новая вещь на третьем канале французского телевидения в отделении, которое здесь базируется, называется Азюк ТВ, лазурное телевидение. Есть возможность выйти, и театр пользуется, когда можно с экрана говорить об этом, то есть этим способом новым медиатизации тоже, конечно, все пользуются. Стараются. Еще можно вопрос? Encore une question, bah, vous êtes tous là. Прослушай, скажите, собственное здание театра. Alors, on est dans... Alors, c'est centre d'association. C'est un local qui donc appartient à la municipalité, qui sont des centres de loisirs où il y a différentes activités et où on... Сказать, что в Ницце есть несколько таких центров, которые принадлежат государству и в которых, в принципе, любой человек может там записаться, грубо говоря, и там. То есть своего личного помещения нету, но они там могут репетировать, могут ставить. Un niçois peut-être. Le théâtre Francis Gag. Alors, nous, ça peut-être vous aurez plus de... je sais pas. Moi, ça, je sais que nous, en tout cas, le ROD, comme on joue essentiellement après dans des communes, ça se joue, on va dire, dans les salles municipales, des choses comme ça. Le théâtre Francis Gag, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est réservé. Je pense que c'est un peu préparé justement pour les deux compagnies. Et je précisais un peu les noms, parce que comme la compagnie, le théâtre niçois de Francis Gag porte à peu près le même nom que le théâtre Francis Gag, qui est un lieu, mais qui sont des entités complètement distinctes théoriquement. Donc on confond souvent. Mais le théâtre niçois de Francis Gag en tant que compagnie et le ROD, je pense que ça se passe à peu près pareil. Ils louent la salle sous telle ou telle condition. Et donc, le théâtre Francis Gag, le lieu est une salle municipale, ça appartient à la ville de Nice. Вопрос задавался, если, допустим, этот театр не обладает собственным помещением, обладает ли Франсис Гак, о котором очень много говорят. Но там есть некая путаница между самим театром и компанией, которую вы представляете. У компании есть свое помещение, у театра своего помещения нет. То есть точно так же, как театр, который представляет Луис, они проходят тем же путем аренды в муниципальных заведениях. Центры культуры, дома культуры, как можно сказать по-русски, вот все вот в таком духе. Дома культуры, да? В которых арендуются помещения, в которых потом играются спектакли. Et en tant que théâtre officiel, municipal de la ville de Nice, ils accueillent des spectacles en français, en niçois, donc en niçois sans sous-titres ni traduction simultanée, contrairement à ce qui se fait en Russie par exemple. C'est en niçois seul ou en français seul. И в отличие, допустим, от России, где субтитры на втором языке практически обязательны, то здесь это муниципальный театр, в котором, если идет спектакль на французском, он идет на французском без субтитров, и если на нисуа, то на нисуа. Et la deuxième salle officielle, le deuxième théâtre officiel, c'est le théâtre national, donc français, tout est en français. Ну, еще есть один театр, который, национальный, так называемый, где все играет государственный театр, да, совершенно государственный театр, в котором уже пьесы играются на французском. Merci beaucoup. Больше вопросов нет? Plus de questions? Merci. По итогам вот этого шквала вопросов, который был задан, я думаю, надо еще раз сказать, что высказать мысль о том, что, наверное, такие мероприятия, как вот вчера и сегодня, такие конференции, я думаю, имеет смысл проводить регулярно.
Потому что вот когда мы узнаем о такой интересной практике, что театр преподает для населения родной язык, мы в свои регионы эту информацию донесем. Et on constate qu'on vient assister à une présentation très intéressante aussi. Pourquoi? Parce que là, ici, Denis a cité l'exemple du théâtre qui donne des cours de langue natale aux spectateurs, à la population, ce qui est une bonne expérience qu'ils vont apporter aussi dans leur république respectivement pour promouvoir le ukulélé. Ну и еще раз, конечно, спасибо огромное за такую работу. Encore une fois, merci.